Même de dos, ils sont beaux. Hein. C'est vrai, même de dos? Ah ouais, même de dos. Bon, bah super. En tout cas, moi je peux vous garantir qu'ils sont surtout très bons. Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, je suis sur la plus belle avenue du monde, je suis sur les Champs-Élysées. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui viennent à Paris toute l'année en vacances, là, beaucoup de touristes. Peut-être que c'est votre cas si vous me regardez de je ne sais où, en France ou dans le monde. Et donc vous aurez peut-être l'occasion de venir ici, sur les Champs-Élysées. Alors c'est vrai que pour manger sur les Champs-Élysées, jusqu'à présent c'est pas le top, c'est souvent très cher. Là depuis quelques mois, il y a un food court qui a ouvert au niveau des Galeries Lafayette, Champs-Élysées. Et il paraît qu'il y a quand même de la qualité. Alors j'ai pas regardé les prix, on va checker ça ensemble. Et bon, on va voir si ça vaut le coup d'y aller, si vous êtes de passage dans le coin. C'est parti. Alors je viens d'arriver, ce qui est génial c'est qu'il y a plein de choix, on est en plein été, c'est la canicule et il y a la clim. Donc du coup ça coupera pas l'appétit. Je vous présente Edouard, ça va Edouard? Bonjour, ça va. Toi t'es manager ici sur le food court, du coup ouais, moi je dis food court mais c'est mieux de dire food court. C'est ça. Voilà. Alors c'est quoi le concept en fait? Alors l'idée donc voilà, c'est vraiment d'avoir un food court inspiré de l'Espagne, avec on peut trouver justement souvent dans les marchés ces très grandes tables de partage, etc. C'était vraiment l'idée qu'on a voulu retranscrire ici, tout en gardant un côté quand même assez haut de gamme luxe et des prix accessibles. D'accord, voilà. Donc en fait au milieu il y a les tables, comme dans tous les food courts, et puis il y a plein de petits stands où on peut du coup aller acheter ce qu'on veut, et puis du coup si on y va avec des amis, bah, chacun peut prendre son truc à son stand Et manger au même endroit. ensemble au même endroit. C'est cool. ça, c'est exactement ça. Et il y a même une partie épicerie du coup, C'est on ça. en reparlera tout à l'heure, où on peut faire limite ses courses avec des produits, du coup c'est des produits high level. Plutôt haut de gamme, Ouais. plutôt haut de gamme, mais qui reste toujours abordable. Ok, bon, et bon on va voir ça, c'est parti, on va se balader. Bon allez, première halte ici, alors on est à la maison Véro. Je connais cet endroit puisque j'avais fait un petit bout de vidéo il y a quelques temps où on avait acheté plein de choses. J'avais vu Monsieur Véro et là j'ai Madame Véro. Exactement. C'est vraiment familial cette chaîne. Hein. Exactement. Ah, c'est pas une chaîne, hein? Non, moi ma chaîne, ma chaîne YouTube. Non, vous c'est pas une chaîne. Excusez-moi. Non, voilà. Et puis vous, non, c'est pas une chaîne. C'est à la base, vous aviez votre boutique. Donc du coup, c'est dans quel arrondissement? 6e. 6e. Et là, vous êtes depuis quelques mois maintenant aux Galeries Lafayette, Champs-Élysées. Champs-Élysées. Exactement, également à Haussmann, mais ici on a une offre snacking, je dirais très intéressante. Ah oui, à la base normalement, alors vous êtes un traiteur, un bon traiteur, Charcutier aussi. charcutier. Oui. Et là pour les Galeries Lafayette, vous avez développé une offre où on peut manger comme ça sur le pouce en mode Exactement, snacking. on mange à table. Donc vous faites des sandwichs? Alors on fait des sandwichs sur mesure, c'est-à-dire que chacun choisit les ingrédients qu'il veut mettre à l'intérieur. La tradition dans un endroit peut-être un peu moderne, mais voilà, on s'adapte. C'est top. Et alors, c'est vrai que l'une de vos spécialités, ce sont les pâtés en croûte. Oui. J'avais vu, vous en avez plusieurs sortes en Exactement. boutique là-bas. Et pour ici, vous en avez créé un. Le banh mi avec les femmes en fait, avec Julien et Céline Fan, le banh mi en fait. Alors, le banh mi, c'est un sandwich vietnamien. J'en ai déjà la parlé base. dans Voilà. mes vidéos. Ah, bah, très voilà, bien. tout à fait. C'est un sandwich assez équilibré quand même. C'est dans de la baguette, il y a des crudités. Il y a soit de la du viande porc, soit porc, du porc poulet. caramélisé en ce qui nous concerne. Il y a de la volaille également, effectivement. avez mis ça dans un pâté en croûte. Et on l'a mis dans un pâté croûte que je vais me faire un plaisir de vous faire déguster si vous voulez. Je vais me faire un plaisir de le déguster même. Ah. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Même de dos, ils sont beaux. C'est vrai, même de dos? Ah ouais, même de dos. Bon, bah super. En tout cas, moi je peux vous garantir qu'ils sont surtout très bons. C'est là Et puis, l'essentiel. comme vous le savez, hein, je veux dire, on élève nos cochons, enfin je veux dire, on est vraiment dans une... à la fois économie durable, on est très respectueux de l'environnement, on est très respectueux de ne pas mettre ni colorants, ni conservateurs, ni nitrites dans nos charcuteries. Donc derrière tout ça, il y a une éthique aussi. Exactement, c'est génial. Voilà. Donc je vais vous donner celle-ci parce qu'elle est un peu plus grosse et donc c'est sympa. Vous voyez, donc voilà le banh mi en croûte. Qu'est-ce que c'est beau. Alors vous voyez, on a du porc caramélisé, on a de la volaille, on a du gingembre, du citron confit, du piment sambalek et des carottes. Hein. Super ça. C'est beau, hein? Donc comme vous le disiez, en fait, à l'instant, c'est à la base un sandwich vietnamien. Pâté en croûte banh mi. Alors vous allez voir, en fait, c'est comme un vin, il évolue dans la bouche, en fait. Il y a un premier goût dans le début du palais, et après vous avez d'autres sensations en bouche. Et vraiment, avec Julien, Céline, mon mari et mon fils Nicolas se sont vraiment amusés à le faire. Ça a été un travail qui a duré Vous avez fait plusieurs plein mois. d'essais? Beaucoup d'essais, parce que ça paraît simple aujourd'hui, mais ça a été un peu C'est compliqué ça, au ouais. début. C'est exquis. Aussi bien, bon, la croûte, du coup, vous êtes expert hein, aussi dans. Bah oui. Ça fait partie du truc, un pâté en croûte avec une mauvaise croûte, C'est pas ça possible. gâche tout là. Mais ce qu'il y a dedans, la recette, c'est super parce que ça garde l'esprit quand même du pâté en croûte traditionnel. C'est le but. Et en même temps, il y a des goûts Ouais, du coup, qui nous dépaysent un petit peu plus. Quoi. Voilà, on voyage en fait, c'est parfumé. Ouais.
Ah non, c'est Voilà. exquis ça. Franchement, Moi, je suis ravie que ça c'est vraiment à tester. Moi, je suis un fan de pâté croûte à la base. Hein. Ah bon? Ah bah oui, oui, oui. C'est pour ça quand donc j'étais. on a les mêmes valeurs. Exactement. Quand j'étais venu dans votre boutique, j'étais au paradis, quoi. Ah, oui. Vous voyez, là, il y en a aujourd'hui 1, 2, 3, 4. Et nous sommes fin juillet. Donc imaginez ce que ça donnera à l'automne. Ah ouais. L'hiver. Ah ouais. Oh là 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 là. On pourra s'éclater. Ah, maman, ça nous éclate. C'est génial. Eh non, c'est trop trop bon. Bravo, Madame Véro. Manger. Oh, bah, moi, vous savez, je ne suis pas pour grand chose, c'est mes hommes, surtout avec Céline. Hein. Bon, on les salue. Hein. Bravo à eux. Alors du coup, si on va en sandwich, comment ça se passe? On arrive, on dit choisit. bonjour. Ah ben on dit bonjour avec un grand sourire et on doit vous répondre avec un très grand sourire. Et donc on vous demande de choisir votre pain. Donc D'accord. soit un pain baguette traditionnel, soit un pain rond genre ciabatta aux herbes. D'accord. Donc voilà. Et dedans en fait vous mettez, alors là j'ai qu'une ébauche des ingrédients qu'on peut mettre dedans, mais Ok. vous avez en fait en moyenne 12 ingrédients différents et vous composez votre sandwich comme vous le voulez. Ok. Alors ça peut donner un sandwich comme celui-ci par exemple, il y aura le pain aux herbes avec du jambon, de la tomate mozza et de la salade. Ici on a du jambon de Parme, mais elles ont remis mais en démonstration de la tomate mozzarella, vous voyez. Et chacun en fait choisit ce qu'il veut, ça peut être de la volaille, ça peut être, voilà, on choisit ce qu'on veut. Et on est sûr que C'est c'est sur avec de bons mesure. produits. Voilà, des bons produits. Vous êtes charcutier, Ah, donc oui. on vous la fait pas à l'envers, vous. Et autant un sandwich ça peut être bon, mais autant ça peut être franchement mauvais. Donc nous on a choisi le côté bon. Ces gens qui font des sandwichs, qui mettent plein de sauces dedans pour qu'on sente pas le goût des mauvaises choses qu'il y a dedans. Ouais, mais ça existe, c'est, si vous laissez du poison. Ah ouais, Donc moi je m'oppose à ça. Voilà. vous avez bien raison. Du coup, comment ça se passe? Les gens payent par ingrédient? Non, en fait, le sandwich est à 6,50. D'accord. Si par contre on rajoute une mousse au chocolat, une compote ou une crème aux œufs plus une boisson, c'est 9,90. D'accord. Donc c'est généreux, hein. C'est généreux. Et ils mettent ce qu'ils veulent dans le sandwich. Eh ben oui, on est gentil chez Véro. Ah bah hein. franchement, ouais, Véro, Mais bien joué. à, ouais, mais à la rentrée, il y aura également du saumon fumé. Là, il se peut que ce soit 1 euro de plus. Oui, vous voyez. ouais, logique. Mais voilà. Eh, c'est beau ça. Et franchement, un beau sandwich. Et Des là, fois, je vous avez des mauvais sandwichs de boulangerie pour le même prix. Let's go. Et si vous voulez, je vous le coupe en deux pour que vous le mangiez plus facilement. Exactement. Bonne dégustation. Ah, merci. Franchement, regardez-moi ça. Eh, c'est trop bon. Déjà, bon, il s'avère que j'ai fait une très bonne composition, Madame Véro. Il y a quoi du coup? Mais en plus, alors du coup, il y a avocat, fromage, volaille, Sauce gribiche. sauce gribiche et tomate. C'est pas mal. Le pain est super. Hein. On a pas oublié quelque chose? Non, je crois Non, que c'est non, bien. non, 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 on a mis bien. Et le pain est super bon. Mais C'est tout a une de tuerie. l'importance dans un sandwich. Bah oui, si vous avez un sandwich. Et quand on met du beurre, c'est tout du beurre rattaché. bordier. Comme c'est un saucisson, c'est notre petit fermier qui est au Mont-Charlier de Jonc, donc dans la Loire, qui nous fournit une saucisson. Enfin, voilà. C'est pas là où la Loire prend sa source? J'ai appris ça en CM1, je m'en souviens. Montgerbier de Jonc. Oh là là, les souvenirs. Il est fort. hein. Vous avez vu ça? Question, C'est vrai, question c'est pour vrai. un champion. Bravo, exactement, question pour un champion. Bah, trop Eh, fort, c'est hein. super bon. Hein. Bravo. Et du coup, j'avais déjà gagné mon sandwich avant. Ça fait plaisir. Ouais, c'est bien. Allez, on continue le petit périple. Franchement, le parcours du combattant dans ce food court. Et là, nous sommes chez les Niçois. Là, on descend dans le sud. Exactement. Avec Jean-François, comment ça va? Oui, ça va très bien et toi? Très bien. Alors, on est chez les Niçois. Tout à fait, c'est écrit dessus. Donc forcément, il y a des spécialités du sud. Je vois de la pisse saladière, je vois du pambagna. Toute une offre que tu vois là, beaucoup de couleurs, ça vient de chez nous. On a des choses qui sont chaudes, on fait des pâtes sur place, on fait de la pizza avec des fromages frais qu'on met dessus. On fait des sandwichs maison que tu retrouves ici. Alors ça c'est pas Ça, c'est pour une personne, voilà. C'est juste pour toi, je le prends rien pour toi, c'est une personne. Donc ça c'est des ciabatta qu'on fait à la découpe. Ici tu as les pambagna. Le vrai pambagna. Le vrai avec la vraie recette dedans, si tu veux D'accord. on en parle dedans. mais Le grand débat du pambagna. Exposé serait content s'il savait ce qu'il y a dedans. Là, on a de la salade. Donc, on a tout un univers ici que tu peux composer. Des salades fraîches, D'accord. qui sont sans beurre, sans laitage, qui sont sans crème aussi. C'est que des produits qui sont soit à base d'huile d'olive, soit à base d'huile végétale. D'accord. Et on compose librement sa petite assiette pour faire sa petite salade, son entrée ou son plat. Nous, on a un truc qui est très très bon chez nous, que je te conseille parce que tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Ouais. C'est la qualité de nos petits fromages que tu vois là. Et ça, Ouais. c'est une burrata fraîche de Bouflone D'accord. qui est là. Tu retrouves aussi de la mozzarella de Bouflone sur la pizza que tu trouves là-bas. Donc ce sont des fromages qui sont faits d'un lait qui est tiré le matin, qui arrive à 17h à Paris, boulé et organisé. C'est du vrai Bouflone qui est élevé en France. Il n'y a que 2 élevages en France. On travaille avec un partenaire qui a une qualité de fromage assez dingue. Donc ça, tu retrouves cette qualité de fromage sur nos pizzas, dans nos ciabatta aussi. Pâte semi-complète, D'accord. hyper digeste. 50% blé,
Donc, farine blanche et blé normal. C'est une sauce tomate que nous travaillons avec un pesto de basilic. D'accord. Et ici, tu as cette fameuse burrata fraîche. Oh là comme là tu là vois. là. Qu'est-ce que c'est beau ça. Regarde comme elle est jolie, bien crémeuse. Donc, du lait de bufflone français qui doit avoir moins de 12 heures dans les cuves dans la bassine de traitement, qui a été boulé donc hier et qui est arrivé ce matin. Ah ouais, il était hier dans la vache quoi. Ouais. Et avec ça, pour le traiter, on met encore un petit pesto dessus. Donc c'est que des choses qui sont du pays, de l'huile d'olive, du basilic. Et on va mettre un peu de sel et un peu de poivre. Je retrouve mon petit sel et poivre. Est-ce que tu veux attaquer ça tout de suite? Bah bien sûr. Quelle question franchement. Il l'a découpé pour que ce soit plus facile à manger. Regardez-moi cette burrata dessus. En fait là c'est tout simple, hein. C'est juste de la pâte, une bonne pâte, avec la sauce tomate maison et la burrata dessus. Et là t'as le chaud de la pizza, t'as la fraîcheur de la burrata qui arrive en bouche. La pâte est super bonne, regardez, c'est du gâteau quoi. Et la sauce tomate au top. Là, je suis loin là. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, ça ne s'arrête jamais. Alors. Là on a tortellini truffe. De ce côté-là, on a des nouveaux tortellini qui sont basilic et ricotta. Ouh là 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 là. Là, c'est mozzarella truffe, ricotta basilic. Un grand régal. On a juste mis une petite huile dessus qui est une huile parfumée au thym. Rien de plus. Un peu de parmesan, c'est génial. Et dernière petite chose, il faut que tu passes par là, ce sont des fèves. Petite salade de fèves au citron confit. C'est magique. C'est ce que tu retrouves dans les recettes de Pambagnat aussi. D'accord, ok. Les recettes de salade niçoise. Voilà, ça c'est typique de Nice, ce produit-là, la fève. À goûter comme ça pour l'apéro, c'est top. Ah, avec un petit goût citronné là. Citron confit, ouais. Ah ouais. Il y a des morceaux de citron confit qui sont dedans, mais il y a aussi ça fait une marinade qui fait que ça aromatise toute cette fève. Bon alors en fait, je venais ici pour faire une vidéo, mais il y a tellement de trucs que je pense que je vais en faire au moins une deuxième. Donc on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures, toujours ici aux Galeries Lafayette, à ce food court. Et alors, pour terminer celle-ci, il faut savoir qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi une épicerie, c'est-à-dire que vous avez les stands, vous pouvez manger directement et vous pouvez aussi acheter des trucs que vous ramenez chez vous pour, voilà, vous faites vos courses quoi, avec des produits de qualité. Donc, c'est comme au supermarché, vous prenez un petit panier et vous allez faire vos courses. Regardez-moi toutes ces sortes de chips, vous avez ça chez vous? Chips à la truffe. Allez hop, dans le panier. Pour ramener chez des amis, ça fera son petit effet. Il paraît que ça c'est un vin de ouf. Du coup, pour les petits apéros, les petites courses, il y a du frais ici. Voilà. Et c'est où la pâte à tartiner alors? Ah, c'est ça. En plus, c'est du bon pot. Hein. Ah, ça. À la mère de famille. Family first. Family first. Ah ouais, là, tout le monde me dit que cette huile d'olive, c'est de la tuerie. Julien Femme. Profit first. Profil grec. Allez, vas-y. Bon, voilà. Petit panier. Je ne vais pas abuser plus, car après je vais à la radio et il faut que je me trimballe ça. Donc non, franchement, c'est top. Je vous mets toutes les infos sur le food court des Galeries Lafayette dans la description si vous voulez venir à votre tour. Et demain, on se retrouvera pour une prochaine vidéo du coup, parce que je vais être obligé de continuer à tourner. Tant il y a de choix ici. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. Alors tu dis quoi Florian?